Dans cette vidéo, je vous montre le Sinclair International Concentricity Gauge, donc le comparateur Sinclair qui va nous permettre de mesurer parfaitement la concentricité des balles, du collet. Donc ça c'est vraiment important si on veut avoir une belle régularité au tir quand on cherche une grande précision. Donc je suis un peu déçu par contre de Sinclair sur le packaging et les emballages. Forster, Lee ou d'autres entreprises américaines font des trucs assez sympas. Bon bah là ça reste une boîte en carton. C'est pas gênant mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc dedans on a la base, le comparateur, une petite notice en anglais forcément. Voilà, donc ça, la base, dans un premier temps, c'est vraiment la base de travail, j'allais dire. Elle est vraiment bien. C'est entièrement réalisé en métal. Donc la plaque, elle est bien ajustée, elle est assez lourde. C'est du costaud, là on sent qu'on n'est pas forcé de la fixer, donc ça c'est bien pour les outils de mesure, qu'on puisse les prendre et les remettre sans trop se poser de questions. Donc on a différents réglages ici, on va pouvoir mettre plusieurs types de comparateurs si on veut, c'est standard donc on peut les passer aussi à travers. Et là on voit ici les petites billes donc sont montées pour pouvoir les monter et les démonter. Et elles sont sur rail donc on va pouvoir les faire glisser. Venir mettre notre étui ici. Voilà, on peut caler l'étui sur la barre en métal ici, le mettre sur les billes, serrer. Voilà, et là on peut le faire rouler assez facilement pour le faire mesurer. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, donc c'est vraiment du bon matériel. Donc là on va passer sur la deuxième partie qui lui le comparateur. Donc encore une fois un peu déçu de Sinclair, je pensais qu'on aurait un comparateur Sinclair, quelque chose de marque, et pas du tout, c'est un truc, voilà, un truc basique. Donc moi je l'ai pris en pouces, parce que souvent sur les nouveaux calibres vous trouvez beaucoup d'informations en mesure anglo-saxonne, donc je préfère pour le pied à coulisse prendre un digital pour avoir millimètres et pouces, et là sur l'indicateur j'aurai que pouces. Donc là si on sort gentiment de sa boîte, bon voilà, un comparateur somme toute assez classique, hein. Donc voilà, on voit précision au millième près de pouce. Donc on va l'installer. Donc là il est pas mal. Voilà, et ici on peut régler en fait pour que ce soit bien au-dessus de notre rainure et des balles. Voilà, donc là je pense qu'il est pas mal. On va pouvoir essayer. Donc ça c'est une douille de 6.5 que j'ai raccourci. On va voir ce que ça donne au niveau de la concentricité. Donc elle a été tirée une fois. Donc on va voir si il y a eu un bon travail de fireforming. Voilà, donc là, si on regarde sur notre comparateur, la seule chose qui pourrait manquer, c'est une petite roulette qui vient se poser par-dessus et qui applique le même poids. Comme ça on peut faire tourner la roulette. Et là si on a tendance à lâcher un petit peu entre deux mesures, on va se faire quelques variations qui risquent de nous faire peur.
Voilà, donc là si je tourne, voilà, donc je suis, il y a un petit, si on a un petit peu plus, quasiment un de plus, oui, si je lâche un tout petit peu la pression, ça s'écarte pas mal. Voilà, donc faut pas trop forcer, faut essayer d'être régulier. Donc là sur une douille qui a été tirée, on voit qu'avec la chambre, ça le maintient à, on reste même pas entre plus ou moins 1. Donc là on est plutôt pas mal. Là j'ai fait un peu de place et de lumière pour qu'on puisse mieux voir. Donc on va essayer avec ici une boîte en 6.5 clés de mort d'Ornadi Super Performance. Donc on va mesurer, on va voir si c'est de la bonne qualité niveau concentricité. Voilà, donc là j'installe ma balle bien collée ici sur les roulettes. Donc là je vais me mettre à 0. Voilà, donc là je passe à plus 1. On arrive pratiquement à moins 1. Ouais, un petit peu plus. Faire attention à la force qu'on applique, c'est vrai que ça joue un petit peu sur la précision de la mesure. Ouais, donc on va dire globalement là, on a plus ou moins 1, ce qui est pas mal sur une balle comme ça. Donc ça fonctionne avec pratiquement tous les calibres. Donc là on va essayer avec un calibre d'arme de poing. On va vérifier ce que ça fait au niveau de l'étui aussi. Donc on pourrait même mesurer sur la balle. Donc là c'est pas évident parce que ça reste une petite balle quand même. Donc là on est à plus 1. On descend pratiquement à moins 1. Ouais, on est à plus ou moins 1, ce qui est pas si mal. Hein. Là on est sur une munition d'arme de poing. Ce sont des Gecko en 357 Magnum. Donc là, plus ou moins 1, on est plutôt pas mal, hein, c'est assez régulier. Là, on va venir sur l'étui. Voilà, je dirais que je suis quasiment plus ou moins 0,5, hein, ce qui est vraiment très bien. Voilà, donc on peut mesurer de tout, du plus petit calibre au plus long. C'est vraiment important si vous cherchez une extrême régularité et concentricité sur de la précision, surtout sur des armes longues. Si vous le tirez loin et de façon très régulière, ça va être important d'avoir une parfaite concentricité et de bien s'aligner par rapport à votre canon.